Je n'aurais jamais imaginé me retrouver à faire mes cartons dans mon bureau d'Andover Tech, par ce jeudi gris de Seattle. Contemplant un carton rempli des 4 dernières années de ma vie, ce spacieux bureau d'angle, obtenu au prix de congés sacrifiés, de nuits blanches sur des lancements de produits et de batailles en salle de réunion, semblait désormais vide, comme s'il avait toujours appartenu à quelqu'un d'autre. « Tu as 30 minutes, Clara !» annonça Benjamin Andover depuis l'entrée, son parapluie dégoulinant sur le sol ciré. Son ton était détaché, presque suffisant, tandis qu'il ajustait son manteau de designer. « Danielle prendra immédiatement le poste de vice-présidente de la stratégie. » Danielle, ma cousine. Celle-là même qui n'avait même pas fini ses études, qui avait papillonné entre des projets passion, jusqu'à ce qu'elle décide soudainement, il y a 2 mois, que la tech était amusante. Elle avait débarqué avec un titre et un bureau d'angle, grâce à ses relations privilégiées avec la femme de Ben. Je rangeais délicatement mes récompenses dans le carton. Chef d'équipe de l'année, division la plus performante, et la plaque commémorant notre levée de fonds de 20 millions de dollars. Chacune d'elles témoignait silencieusement des heures passées, des sacrifices, du labeur, balayé d'un revers de main comme si tout cela ne valait rien. « Ah, et ton badge » ajouta Ben en levant un sourcil. « Protocole de sécurité. On ne peut pas prendre de risques. » Je le lui tendis sans hésiter, le coin de ma bouche tressaillant. Ce qu'il ignorait, ce que tout le monde chez Andover ignorait, c'est que je détenais l'acte de propriété de l'immeuble via une entité discrète nommée Marlowe Ventures. Un hommage à ma grand-mère. J'étais leur propriétaire. Bien sûr, répondis-je avec calme, mais je suggère que quelqu'un relise la clause du bail dont nous avons parlé. Marlowe a envoyé un avis hier. Ben fit un geste négligent. Danielle s'en occupera. Elle a bien meilleur relationnel que toi. S'il avait su, cette clause ne concernait pas une révision des loyers. C'était le déclencheur. Une résiliation sous 24 heures pour tout locataire enfreignant les clauses d'équité professionnelle, comme, par exemple, un licenciement abusif lié au népotisme. Alors que je plaçais le dernier objet dans le carton, une photo de moi à 14 ans, aux côtés de ma grand-mère, devant cet immeuble avant sa rénovation. Sa voix résonna, encore dans ma tête. Un jour, ils comprendront que le pouvoir ne vient pas des titres, il vient des actes, et de qui les contrôle. À 17 ans, je maîtrisais le droit de l'urbanisme. À 26 ans, cet immeuble m'appartenait, et aujourd'hui, il se tenait sur mon terrain. À 21 ans, j'avais fondé Marlowe Ventures, avec l'héritage de ma grand-mère. À 24 ans, je possédais le bâtiment qu'Andover Tech louait désormais, leur offrant un tarif compétitif, non par besoin d'argent, mais parce que j'avais toujours su qu'un jour comme celui-ci arriverait. Une dernière chose, Clara, ajouta Ben, alors que je soulevais mon carton. Le package de départ dont nous avons discuté. Le conseil d'administration a estimé qu'il serait mieux attribué à la prime d'embauche de Danielle. Il pencha la tête, son faux semblant, de compassion à peine dissimulée. « Je suis sûre que tu comprends. La famille d'abord. » La famille d'abord. Cette phrase, je l'avais entendue tant de fois qu'elle en était devenue une berceuse. Quand Danielle avait besoin d'aide pour payer ses dettes, mes parents avaient vidé mon compte épargne-études. Quand elle avait embouti son Audi et exigé un nouveau modèle en urgence, on m'avait dit d'être reconnaissante d'avoir un pass de bus. Et quand elle avait décidé qu'elle voulait mon poste, nos parents m'avaient se rappeler doucement à quel point il serait égoïste de lui barrer la route. « Bien sûr, » répondis-je en passant devant lui. « La famille d'abord. » La descente en ascenseur se fit en silence. Mais mes pensées allèrent vite. À 7 heures, mon avocate, Naomi, avait reçu mon feu vert. Les documents étaient déjà prêts. L'avis d'expulsion atterrirait sur le bureau juridique d'Andover Tech
au lever du jour, invoquant une violation de la clause d'éthique du bail. Licenciement abusif, avec preuve documentée de népotisme, rumeurs malveillantes et environnement de travail hostile. J'avais les preuves. Chaque mot, chaque réunion, chaque murmure. Dans le hall, Daniel se tenait aux côtés d'Hélène Andover, impeccable dans un blazer rose, taillé sur mesure. Elle sourit, comme si elle avait déjà gagné. « Content que tu libères la place », ricana Hélène. « Daniel veut repenser tout l'étage. Ton style était trop froid. » Daniel haussa les épaules, gêné. « Je m'occuperai de tout, Clara. Promis. » Je reculai lorsqu'elle tenta de me toucher le bras. « Comme tu t'es occupée de la narration, c'est ça? »« Oh, ne sois pas dramatique, » soupira Hélène en roulant des yeux. « C'est juste du business. » Comme quand Daniel avait insinué que j'étais instable émotionnellement. Comme quand elle avait répandu des rumeurs sur mes soi-disant avances envers des clients. Juste du business, acquiesçai-je, la voix posée. Tu as raison, c'est juste du business. Dehors, la pluie s'était enfin arrêtée, mais l'orage planait encore. Je posai mon carton sur la banquette arrière de ma modeste berline argentée. Pas tape à l'œil, pas neuve, mais mienne. Mon reflet dans la vitre ne trahissait aucune défaite. Il montrait une propriétaire. Je n'avais pas l'air d'une vaincue, j'avais l'air d'une future gagnante. Mon téléphone vibra. Un message de Naomi. Tous les documents signés. L'avis sera livré à 9 heures pile. Je répondis en un mot. Procède. Alors que je roulais dans les rues tranquilles de West Seattle, je songeais à ce que demain apporterait. La tête de Ben lorsqu'il comprendrait qu'Andover Tech avait 24 heures pour quitter les lieux. La réaction d'Hélène en découvrant que leur propriétaire était la femme qu'ils avaient congédiée sans scrupule, et Daniel quand elle réaliserait que son tout nouveau bureau lui serait inaccessible, avant même qu'elle n'ait pu y accrocher un diplôme. Mais surtout, je repensais aux mots de ma grand-mère. Le vrai pouvoir ne vient pas de la plus haute tour, il vient de savoir que la terre en dessous t'appartient. Ma maison, modeste et discrète, ne trahissait rien de ma fortune. Juste un petit jardin soigné, une boîte aux lettres à mon nom. Nouvelle notification, un message de Daniel. Pas de rancune, hein? Tu sais que c'est juste du business. Brunch familial, dimanche. Je ne répondis pas. Il serait temps plus tard pour les excuses. Pour l'instant, j'avais du travail. Mon véritable QG n'était pas ce bureau clinquant qu'on venait de me reprendre. Il était ici, mon modeste bureau à domicile. L'acte de propriété, les statuts de Marlowe Ventures et les classeurs, méticuleusement organisés, contenant chaque réunion douteuse, chaque favoritisme, chaque plainte RH étouffée. J'ouvris mon ordinateur. D'abord, un email à tous les employés d'Andover Tech, programmé pour 8h55. En raison de circonstances imprévues, tout le personnel est prié de télétravailler jusqu'à nouvel ordre. L'accès au bâtiment sera suspendu à partir de 9h. Ensuite, le communiqué de presse. Marlowe Ventures résilie le bail d'Andover Tech pour violation contractuelle et éthique. Enfin, les consignes à la sécurité. Changez tous les codes. Verrouillage à 9h pile. Mon téléphone vibra encore. Ma mère cette fois. Daniel nous a tout expliqué. Nous sommes déçus de ta réaction. Je fixai l'écran. Une émotion indéchiffrable en moi. Puis je me remis au travail. Pourquoi n'as-tu pas soutenu ta cousine? Je retournai mon téléphone. Demain, ils comprendraient, tous, que le succès bâti sur des mensonges n'en est pas un, qu'il n'est que pourriture sous un vernis brillant. Dehors, la pluie se remit à tomber, accompagnant mes dernières préparations. Dans moins de 24 heures,
Andover Tech apprendrait ce qu'il en coûte de sous-estimer celle qui reste en silence, observe et attend son heure. Il croyait licencier une employée. Il ne savait pas qu'il réveillait une propriétaire qui avait passé 5 ans à préparer ce moment. Et Danielle, elle comprendrait que certaines batailles sont perdues d'avance. Je fermais mon ordinateur et regardais la pluie ruisseler sur la vitre. Prévision pour demain? Orageuse, avec 100% de chance de conséquences. À 8h30 pile, garé face au siège d'Andover Tech, un café à la main, j'assistais au spectacle. Les employés affluaient, insouciants. À 8h45, l'Audi noir de Ben et la Tesla rose de Daniel arrivèrent en grande pompe. Bien sûr, à 9h pile, les notifications défilèrent. Code d'accès modifié, entrée verrouillée. Naomi, en vidéo. L'avis d'expulsion a été remis à la réceptionniste. Depuis ma voiture, je vis la panique gagner. Porte bloquée. Employé confus. Puis vint l'apogée. Ben sortit en trombe, la vie froissée au poing, hurlant au téléphone. Mon portable sonna. Ben Andover, renvoi vers messagerie. Puis, Daniel, trébuchant sur ses talons. Refusé. Ensuite, Elaine Andover. Refusé. Puis le SMS de Daniel. Qu'est-ce que tu as fait? Je sortis de ma voiture et traversai la rue. Les regards se tournèrent vers moi. Ben me vit. Ses yeux s'écarquillèrent. « C'est toi, gronda-t-il. Marlowe Ventures, c'est toi. » Je souris. « Bonjour, monsieur Andover. Je vois que vous avez reçu l'avis de résiliation. »« C'est inadmissible. Vous ne pouvez pas nous expulser. » « Si. » Je sortis un dossier. Clause 9, section B. Toute violation des principes éthiques, incluant licenciement abusif ou népotisme, entraîne une résiliation immédiate. Vous voulez consulter les preuves? Daniel s'avança, pâle. C'est de la vengeance. Tu ne m'as rien volé, rétorquai-je. Tu as menti, manipulé, détourné ma prime. Et maintenant, tu n'as plus rien. Hélène tenta d'intervenir, mais Ben était déjà au téléphone avec ses avocats, et à son expression, je compris qu'il lui confirmait l'irrévocable. 24 heures. Annonçai-je. C'est le temps qu'il vous reste pour quitter les lieux. C'est impossible. Nous avons des contrats. Exactement le délai que vous m'avez accordé hier. Rien de personnel, n'est-ce pas? Daniel m'attrapa, le bras. Clara, je suis ta famille. Justement, et comme tu le dis si bien, la famille d'abord. Alors je protège la mienne, Marlowe Ventures. Je sortis un deuxième document. Aussi, voici une action en justice pour discrimination, diffamation et licenciement abusif. Ben rugit. Je vais vous enterrer sous les procédures. J'ai hâte. Je savais ce qu'il ignorait. J'avais 5 ans d'enregistrement, d'emails, de preuves de corruption. Il vous reste 23h45 à vos cartons. Alors que je partais, Daniel cria. Et le brunch de dimanche? Je me retournai à peine. Dis-leur que je serai occupée. Je dois trouver un nouveau locataire, un qui ne considère pas la loyauté comme une faiblesse. Les heures suivantes furent chaotiques. Camion de déménagement, employés affolés. À minuit, le bâtiment était vide. Je retournai dans mon ancien bureau. Daniel n'avait même pas retiré mes cadres. Mon téléphone vibra, sans cesse. Ma mère, comment as-tu pu faire ça à ta cousine? Mon père, nous ne t'avons pas élevé ainsi. Daniel, tu as tout détruit. Puis un message de ma grand-mère, envoyé depuis l'ancien numéro de mon grand-père. Il serait si fier. Tu es la seule à avoir compris où réside le vrai pouvoir. Le lendemain, les médias explosèrent. Andover Tech, expulsé dans un scandale.
Une guerre familiale éclate. Mais mon titre préféré fut Marlo Ventures, la discrète propriétaire derrière l'empire immobilier de Seattle. Une semaine plus tard, chez ma grand-mère, elle me tendit le journal intime de mon grand-père. Ma petite fille m'a demandé pourquoi j'investis dans de vieux immeubles. Je lui ai dit, la vraie valeur n'est pas dans ce qui s'élève, mais dans le sol qui le porte. Elle a compris. Cette fille ira loin. Daniel déménage, murmura ma grand-mère. Elle ne trouve plus de travail ici. Je songeais à la nouvelle entreprise qui louerait bientôt le bâtiment, un incubateur pour jeunes start-up. Ta cousine disait toujours que la vengeance est un jeu de pauvres, ajouta-t-elle. Ce n'était jamais une question de vengeance, répondis-je, mais de justice. Et maintenant, de construire mieux. Ce soir-là, en rentrant, je passais devant l'immeuble. La plaque Andover Tech avait disparu. Mon téléphone vibra. Un message de Daniel. Enfin, sans agressivité. Je comprends maintenant ce que tu as bâti, ce que ça t'a coûté. Désolé d'avoir essayé de te le prendre. Je ne répondis pas. Certaines vérités demandent du temps, mais sous le ciel nuageux de Seattle, je repensais aux mots de mon grand-père. Le vrai pouvoir ne vient pas du plus grand bureau. Il vient de posséder le sol sous leurs pieds. Et enfin, ils avaient tous compris. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, merci. Ce n'est pas qu'une histoire d'immeuble ou de contrat. C'est une question de valeur. Et comment ceux qui vous sont proches peuvent parfois l'ignorer. Je n'ai jamais cherché à détruire, juste à ne plus me laisser détruire. Si l'on vous a un jour sous-estimé, souvenez-vous, la force silencieuse reste une force. Pas besoin de crier pour être puissant, pas besoin de vengeance pour gagner. Juste de savoir ce que vous valez et continuer à bâtir, même quand personne ne regarde. Et vous, avez-vous déjà dû partir pour préserver votre paix? Vous relevez plus fort. Partagez votre histoire en commentaire. Parlons-en. Parce que parfois, la plus grande victoire est de dire la vérité et rappeler aux autres qu'ils ne sont pas seuls. Et si cette histoire vous a touché, abonnez-vous.